Aujourd'hui, je vais vous donner 12 variantes au verbe faire. On utilise le verbe faire à toutes les sauces au quotidien, avec les amis, au travail, à l'école. On prononce des dizaines de fois par jour le verbe faire sans même s'en rendre compte. Mais ce n'est pas la meilleure manière de montrer à son interlocuteur qu'on maîtrise la langue française. Alors pour avoir l'air un peu plus français quand vous parlez et exploiter un niveau de langage un petit peu supérieur à d'habitude, j'ai 12 équivalents à vous proposer dans cette leçon. Alors concentrez-vous, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, juste après ça. Salut à tous et bienvenue sur le français by Alex. Alors je risque de le répéter encore et encore, mais pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. C'est-à-dire, j'espère que vous le savez déjà, tous les lundis et tous les jeudis à 20h, heure de Paris. Allez, on commence et n'oubliez pas d'afficher les sous-titres que YouTube vous propose si vous en avez besoin. Alors le verbe faire est utilisé dans plein de cas différents et la vidéo ferait 3 heures si je devais vous montrer tous les exemples. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? La vidéo ferait 3 heures. Bingo, on a notre premier exemple. Quand il s'agit de durée, on ne dira pas faire 3 heures. On dira par exemple la vidéo durerait 3 heures si je devais vous montrer tous les exemples. Le verbe durer. Alors, autre exemple, vous êtes avec un ami et vous parlez du film que vous avez vu ensemble la veille au cinéma et vous dites le film était bien, mais il fait 2h30, c'était quand même un peu long. On dira plutôt le film était bien, mais il dure 2h30, c'était quand même un peu long. Encore une fois, le verbe durer. Autre exemple pour exprimer la durée, si vous dites ça fait 3 heures que je t'attends. Ça fait 3 heures que je t'attends. C'est tout à fait correct. Mais c'est un petit peu mieux de dire je t'attends depuis 3 heures. Je t'attends depuis 3 heures. C'est relever un tout petit peu le niveau de votre langage. N'hésitez pas à l'utiliser de cette manière-là. Numéro 2, après la durée, on peut exprimer la distance avec le verbe faire. Exemple, le week-end dernier, nous avons fait une randonnée dans la montagne, on a fait 14 km. Vous remarquez la répétition du verbe faire, c'est pas très joli. Alors pour remplacer le verbe faire, on pourra dire on a parcouru 14 km. Le week-end dernier, nous avons fait une randonnée dans la montagne, on a parcouru 14 km. C'est le verbe parcourir qui exprime une distance. Numéro 3, avec le verbe faire, on peut parler de taille et de poids. Exemple, quand on annonce la naissance d'un bébé, on dira le bébé est né ce matin, il fait 50 cm et il fait 4,5 kg. Encore une fois, vous notez la répétition du verbe faire. Eh bien, pour améliorer la phrase, on dira le bébé est né ce matin, il mesure 50 cm et il pèse 4,5 kg. Pour la taille, on parlera du verbe mesurer. Pour le poids, ce sera le verbe peser. Numéro 4, alors on a vu la durée, on a vu la distance, on a vu la taille, le poids. On peut également parler de coût avec le verbe faire. Exemple, vous êtes dans un magasin et vous voulez connaître le prix d'une veste que vous avez vue. On évitera de dire « Elle fait combien la veste s'il vous plaît ?» On dira plutôt « Elle coûte combien la veste s'il vous plaît ?» C'est le verbe coûter pour exprimer une valeur, exprimer un prix. Numéro 5, regardons maintenant d'autres exemples encore plus courants pour remplacer le verbe faire. Faire voir, par exemple. Exemple, tu me fais voir ton dessin? Eh bien, faire voir, on peut le remplacer par le verbe montrer. Tu me montres ton dessin? Montrer, ça veut dire faire voir. Numéro 6, on a aussi faire savoir. Exemple, il m'a fait savoir qu'il allait quitter l'entreprise lundi. Eh bien, je peux remplacer faire savoir par informer ou prévenir. Ça donnera il m'a informé qu'il allait quitter l'entreprise lundi. Il m'a prévenu qu'il allait quitter l'entreprise lundi. Numéro 7, on a faire penser. Exemple, tu me feras penser à prendre les clés de la voiture?
Eh bien, on peut remplacer faire penser par rappeler. Tu me rappelleras de prendre les clés de la voiture? Voilà, c'est juste une formule un peu moins ennuyeuse que d'utiliser le verbe faire à chaque fois. Numéro 8, faire tomber. Exemple, le petit garçon a fait tomber le pot de peinture. On peut remplacer faire tomber par renverser. Le petit garçon a renversé le pot de peinture. Numéro 9, on va voir des exemples où l'on remplace le groupe verbal par un seul verbe. Par exemple, faire des voyages. Ils ont fait beaucoup de voyages l'année dernière. On peut remplacer tout simplement par le verbe voyager. Ils ont beaucoup voyagé l'année dernière. Numéro 10, dans le même genre, faire des progrès. Exemple, les enfants ont fait beaucoup de progrès ces dernières semaines. Eh bien, on remplacera le groupe verbal faire des progrès par progresser, tout simplement. Les enfants ont beaucoup progressé ces dernières semaines. Numéro 11, un peu pareil, faire des reproches. Exemple, j'en ai marre, tu me fais tout le temps des reproches. Eh bien, on modifiera le groupe verbal faire des reproches par le verbe reprocher. Et ça donnera j'en ai marre, tu me reproches toujours quelque chose. Numéro 12, pour finir par une touche un peu sportive, faire un sport. Question, est-ce que tu fais un sport? On dira plutôt pratiquer un sport. Est-ce que tu pratiques un sport? C'est le verbe pratiquer. Je pratique la course à pied, par exemple. Alors j'en profite pour vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même, vous pratiquez un sport habituellement? J'aimerais bien savoir si mon audience est un petit peu sportive ou pas du tout. J'attends vos réponses en commentaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous permettra de varier un petit peu votre vocabulaire. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et si c'est le cas, j'en ferai d'autres sur le même sujet parce que les exemples sont illimités ou presque. Alors prenez soin de vous, travaillez bien, restez concentrés et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.